Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ce matin, vous êtes réveillés pour pouvoir louer le Seigneur, réveillés pour pouvoir prier avec le Seigneur, prier avec l'Église, même si nous ne sommes pas en présentiel, frères et sœurs, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et même si nous sommes dispersés, frères et sœurs, nous sommes assemblés ce matin dans le nom de Jésus-Christ, pour le nom de Jésus-Christ, pour vivre des temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que le Saint-Esprit est là au milieu de nous, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez ce matin? Nous le croyons pleinement. C'est pourquoi nous allons remettre ces moments entre les mains du Seigneur, frères et sœurs. J'aimerais qu'avant que nous puissions entrer dans ce temps de louange, avant d'entrer dans ce temps d'adoration, de contemplation, où nous allons lever nos mains, où nous allons chanter, louer le Seigneur, où nous allons peut-être acclamer le Seigneur là où nous sommes, où nous allons peut-être danser tellement que nous sommes à l'intérieur, bouillants, remuants de joie pour le Seigneur. Nous sommes là parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes là parce qu'il est le roi des rois. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre et nous fêtons la fête du roi. Et pour l'occurrence, c'est notre roi, Philippe Ier, et que le Seigneur vraiment le bénisse et bénisse toute la famille royale. Mais plus que le roi des Belges, nous voulons fêter aujourd'hui le roi des rois. Nous voulons fêter chaque jour de notre vie, frères et sœurs, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a rachetés, celui qui nous a aimés avant que nous puissions nous-mêmes l'aimer, ou nous en apercevoir, ou le saisir ou le comprendre. Ce matin, frères et sœurs, là où nous sommes, je vous invite à vous lever et que nous puissions prier, prendre un instant pour prier, prendre un instant, nous arrêter et prier pour tout ce que Dieu fait et fera encore. Alléluia. Nous sommes là ensemble, Seigneur, ce matin. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Et c'est un réel plaisir. Mon âme, notre âme bénit l'Éternel ce matin. Et nous sommes dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, c'est vraiment une joie, une fête pour nous. Nous ne sommes pas là par obligation, Seigneur. Mais nous sommes là pour toi. Nous sommes là avec toi. Nous sommes et nous réalisons que nous sommes ouvriers avec toi. Il est vrai, Seigneur, que tu vois, tu connais nos circonstances. Tu as été sur la terre et tu as des émotions comme nous avons des émotions. Tu as pleuré comme nous pleurons, Seigneur. Tu as souffert comme nous ne souffrirons jamais, Seigneur. Et c'est pour ça que tu nous comprends et tu connais si bien l'humanité. Seigneur, tu vois la situation, Seigneur, dans ce monde. Tu la vois, Seigneur. Mais tu es là, Seigneur. Tu vois la situation de chacune de nos vies, chaque famille, chaque enfant, chaque bébé, chaque adolescent, chaque jeune, chaque famille, chaque personne en âge avancé, Seigneur. Tu connais nos vies, tu connais nos défis, tu connais nos situations, tu connais nos problèmes, tu connais nos besoins, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te déposons tous ces besoins au trône de la grâce. Nous croyons que tu sais ce dont nous avons besoin. Et nous venons avec foi ce matin dans ta maison. Même si nous sommes dans nos maisons, Seigneur, tu es là au milieu de nous. Alors que nous allons avoir nos regards fixés sur toi. Alors que nos pensées sont pour toi. Alors que nos regards sont fixés sur toi, Seigneur. Nous croyons que tu vas prendre, Seigneur, nos situations. Tu vas te charger de nos soucis, de nos fardeaux. Et tu vas t'occuper de nos vies, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est entrer dans ta présence ce matin. Ce que nous voulons, c'est entrer dans les parvis de l'Éternel ce matin. Ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit vienne nous visiter ce matin. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est aller de l'avant avec toi ce matin, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est ne pas regarder en arrière, mais regarder en avant. Toi qui dis, je bâtis mon église. Tu bâtis ton église. Ton église, elle est là où nous sommes assemblés. Ton église, elle est là dans nos familles. Ton église, elle est là dans la société. Ton église, elle est là implantée partout dans les villes, Seigneur. Et tu nous appelles à être la lumière de ce monde, le sel de ce monde. Oh Seigneur, tu veux te servir de nous. Quel privilège, mais en même temps, quelle responsabilité. Seigneur, rends-nous responsables. Ce matin, nous sommes là pour toi. Ce matin, nous sommes là avec toi. Ce matin, nous voulons nous réjouir ensemble, Seigneur. Oubliant ce qui est en arrière, Seigneur, nous voulons nous réjouir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chaque famille, Seigneur, au nom de Jésus. Visite chaque famille, Seigneur, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, Seigneur,
parce que nous allons chanter, parce que nous allons proclamer des victoires à travers le chant. Nous allons proclamer le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus de Nazareth, le nom qui délivre, le nom qui ébranle les forteresses, le nom qui fait tomber tout ce qui résiste devant nos vies, Seigneur, tout ce qui nous fait la guerre à l'âme, Seigneur, parce que ton nom ce matin va être chanté, loué, adoré, ovationné. Seigneur, que ce matin, que tout ce qui respire loue l'Éternel et que la gloire et la grâce en reviennent à toi seul, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. C'est avec joie que nous voulons vous inviter dans la présence de Dieu ce matin. Dans le psaume 100, verset 4, il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges. Entrez dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez et bénissez son nom. » Ce matin, nous voulons vraiment vous inviter à suivre ce chemin-là de la présence de Dieu. La Bible nous dit que la louange est le chemin de la présence de Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. On a également une promesse. La parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Les louanges sont l'habitation de notre Dieu. Nous voulons l'inviter ce matin. Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Seigneur, il est vrai que nos louanges ne font pas de toi le roi. Tu es roi. Que nous te louons ou pas, Seigneur, tu demeures roi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons juste te louer. Nous voulons t'offrir ton trône. Nous voulons t'accueillir avec reconnaissance et reconnaître ta royauté, Seigneur. Toi seul es le roi des rois. Et ce matin, nous voulons te louer, Seigneur. Seigneur, conduis-nous toi-même dans ta présence ce matin. Nous voulons suivre ce chemin de louange. Et nous voulons prendre ce chant qui dit « Conduis-moi, Seigneur. » Peut-être que je suis nonchalant ce matin. Peut-être que tu es fatigué. Peut-être que tu ne te sens pas bien. Nous allons ensemble faire cette prière à notre Dieu au travers de ce chant. Seigneur, je viens humblement devant toi. Toi-même, conduis-moi dans ta présence. Parce que je veux te louer, parce que je veux voir ta face. Merci Seigneur, parce que tu es présent. Alléluia. Prenons le chant ensemble. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Oh Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Est-ce qu'on peut le reprendre et faire la prière ensemble? Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Être près
Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Ou être près de toi, Jésus, oui. Ou être près de toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons demeurer près de toi. Dis-le-lui ce matin. Dis-lui que tu veux demeurer dans sa présence. Parce qu'il t'y invite et c'est là que tu trouves bénédiction. C'est dans ses bras, Seigneur, c'est dans ses bras que tu trouves l'amour dont tu as besoin, le réconfort dont tu as besoin. Et ce matin, ne laisse rien, absolument rien, t'empêcher d'entrer dans sa présence ce matin. Nous voulons chanter que notre Dieu est là, parce qu'il nous l'a promis. Amen. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, oh son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons, le Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, oh son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici bas. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là, oui chantons car Dieu est là. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es présent. Merci Seigneur parce que tu es présent et tu vis Seigneur éternellement et nous pouvons compter Seigneur sur ta fidélité. Oh gloire à ton nom Seigneur. Et nous voulons chanter ce matin gloire à ton nom. Quelles que soient les circonstances, nous voulons t'honorer toi le roi des rois. Alléluia. Merci Seigneur. Reçois notre louange ce matin. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui,
même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, oui, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Une dernière fois. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son
N'hésite pas là où tu es à élever ta voix et à chanter gloire à ton Dieu, à louer ton Dieu, à lui exprimer ce qu'il y a au fond de ton cœur ce matin. Il veut écouter les fruits de tes lèvres, il veut écouter ta louange monter devant son trône ce matin. Lui seul en est digne. Et nous voulons le déclarer. Merci Seigneur. Merci Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire
seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir l'adoration. Toi seul est digne de recevoir toute la louange, toute la reconnaissance de nos cœurs. Seigneur, tu vois nos vies, nos situations. Alors que nous sommes là à te louer, alors que nous sommes là à te prier ce matin ensemble. Tu vois et tu connais toutes choses. Rien n'échappe à ton regard. Et tu vois nos vies, tu connais nos vies. Toi seul est digne, Seigneur, d'être loué, d'être adoré. Seigneur, nous voulons te prier ce matin ensemble. Alors que nous sommes là réunis en ton nom, Seigneur, nous sommes réunis. Sous ton saint regard, nous réalisons que tu es ce Dieu 3 fois saint. Tu es ce Dieu qui sonde les cœurs. Tu sondes en ce moment nos cœurs. Tu connais nos vies. Nous ne pouvons rien te cacher. Nous ne pouvons rien te subtiliser, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu connais toutes choses. Tu connais nos rancœurs. Tu connais ce qui nous pèse. Tu nous connais, Seigneur, mieux que nous-mêmes, nous pouvons nous connaître. Tu vois les manques de pardon, Seigneur. Tu vois les amertumes, Seigneur. Tu vois toutes ces choses. Seigneur, nous voulons te prier pour ces choses. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, alors que nous croyons que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vient nous éclairer, vient nous aider afin que nous puissions déposer les armes, afin que nous puissions renoncer, Seigneur, à ce qui fait la guerre d'abord à notre âme, à ce qui nous empêche d'être en paix, de goûter à ta paix, d'être dans la joie, de goûter à ta joie. Seigneur, tu vois déjà les difficultés qui sont les nôtres à travers cette pandémie, Seigneur. Tu vois les épreuves, combien sont grandes ces épreuves, Seigneur, pour chacune de nos vies. Nos vies sont bouleversées, chamboulées. Mais Seigneur, nous voulons lâcher prise ce matin. Nous voulons ensemble, Seigneur, nous unir les uns aux autres, les uns avec les autres. Et Seigneur, si nous avons péché, si nous n'avons pas craint ton nom, si nous avons délaissé ta parole, si nous nous sommes détournés de toi, Seigneur, aie pitié simplement de nous ce matin. Ensemble, nous voulons, Seigneur, nous confesser devant toi. Ensemble, nous voulons nous approcher de toi. Ensemble, nous voulons crier à toi, Seigneur, pour que la pluie, Seigneur, puisse à nouveau nous arroser, pour que le Saint-Esprit puisse à nouveau nous toucher ce matin. Nous voulons lâcher, Seigneur, ce qui ne peut te glorifier, ce qui n'est pas dans ta parole, ce qui ne plaît pas, Seigneur, à toi, qui es 3 fois saint. Seigneur, je t'apporte les familles, Seigneur, qui passent par la maladie, Seigneur. Tu vois les diverses maladies. Seigneur, je te prie de secourir celui ou celle qui a besoin. Je te prie de rencontrer chaque besoin ce matin. Je te prie de rencontrer chaque enfant ce matin, Seigneur. Tu vois les familles qui sont déchirées, séparées. Les familles qui sont peut-être en train de passer par des difficultés dues au confinement. Mais tu vois les enfants qui sont là au milieu, Seigneur, pris comme entre 2 feux. Je crois en ce Dieu qui se révèle aux enfants, aux bébés. Seigneur, viens te révéler à ces enfants. Si des parents ne sont plus à même de les consoler, viens-toi les consoler. Viens-toi les aider, viens-toi les entourer, viens-toi les protéger au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour les ados, les jeunes qui vivent cette même situation. Je te prie de les aider. Je te prie au nom de Jésus de les entourer. Je te prie de te révéler à leur vie. Je te prie de leur parler. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent s'attacher à toi. Qu'ils puissent, Seigneur, avoir une communion avec toi. Qu'ils puissent crier à toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je te prie pour chaque famille, Seigneur. Les familles qui sont en difficulté. Les familles et les couples peut-être qui sont au bord de la rupture, Seigneur. Les familles qui sont dans la difficulté financière, difficultés émotionnelles, difficultés qui sont là passées mais qui n'ont jamais été traitées et qui n'ont jamais trouvé de solution. Tu es cette bonne nouvelle, Seigneur. Nous le croyons. Tu es ce Dieu de l'espérance. Je te prie ce matin de donner de l'espérance, de donner ta paix, de donner ta joie. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ces moments que nous avons,
de les rencontrer, de visiter chaque famille. Seigneur, je t'apporte les personnes qui sont et qui vivent seules, qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient âgées, Seigneur. Tu vois la solitude qui pèse, Seigneur. Tu vois la solitude qui est là, Seigneur. Peut-être ne reçoivent peut-être pas de coups de téléphone, Seigneur. Tu sais toutes choses. Mais je te prie, Seigneur, que tu sois leur abri, leur secours, leur forteresse. Seigneur, que tu sois à leur écoute et tu es à leur écoute. Bénis-les. Seigneur, nous voulons remettre ce pays entre tes mains. Ce beau pays, Seigneur, que tu nous as donné, dans lequel nous pouvons vivre décemment encore, Seigneur. Dans ce pays où nous avons encore la joie et la liberté de louer ton nom, de nous assembler, même si c'est avec une distanciation, mais nous pouvons chanter le beau nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ce pays. Guéris ce pays. Bénis ce pays. Aide notre gouvernement, Seigneur, à avoir la sagesse nécessaire pour nous aider. Et donne à tout à chacun dans ce pays d'avoir la sagesse nécessaire. Et à nous qui sommes tes disciples en premier, Seigneur, à être des témoins obéissants, Seigneur. Que nous puissions être des lumières, Seigneur, dans ces moments difficiles, dans ces moments bien obscurs. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Chaque vie est précieuse à toi. Chaque vie est précieuse pour toi. Et tu n'as qu'un seul désir, que tous les hommes soient sauvés. Ce matin, Seigneur, nous remettons ta parole entre tes mains. Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, mon âme espère en toi. Seigneur, je ne veux rien apporter, Seigneur, avec une sagesse humaine. Mais je veux que toi, Seigneur, par ta puissance, toi, par ton esprit, toi, parce que tu connais, parce que tu sondes, toi, parce que tu appelles à l'existence les choses qui n'existent même pas, toi, parce que tu es capable de faire infiniment et au-delà de ce que nous pouvons soupçonner ou imaginer, toi qui, par des soupirs inexprimables, Seigneur, donne au cœur de l'homme, au cœur de l'enfant, au cœur des femmes, au cœur du vieillard, la pensée, ta pensée. Seigneur, ce matin, bénis à travers la parole. Bénis à travers ta parole. Bénis, Seigneur, et guéris les cœurs brisés. Apporte une bonne nouvelle, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Merci au groupe de louanges, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous retrouver ce matin, alors que nous avons loué le Seigneur, alors que nous avons pu chanter le Seigneur, alors que nous avons pu épancher nos cœurs devant le Seigneur. Ce matin, avec sa grâce, nous ouvrons la parole de Dieu. Et je veux vous inviter dans vos maisons, là où vous êtes, frères et sœurs. Prenez le temps, mais allez chercher votre Bible. Prenez le temps, allez chercher un bic et un carnet pour prendre quelques notes. C'est tellement bon de pouvoir faire comme ces chrétiens de Béret faisaient. Pas simplement se dire « Oh, nous avons écouté la prédication ce matin ». Mais nous vous invitons seulement à écouter la prédication, à ouvrir vos cœurs et laisser le Saint-Esprit agir, mais prenez des notes. Et après, dans cet après-midi, dans les jours qui vont suivre, méditez ce qui a été apporté. Méditez ce qui a été apporté aujourd'hui et les jours précédents, les semaines, les mois et peut-être même les années précédentes. Vous avez l'occasion sur notre page Facebook et notre site YouTube Vie Nouvelle Le Ransard de retrouver les prédications passées, afin que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse et vous remplisse du Saint-Esprit. Ce matin, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions devenir des conquérants. Deviens un conquérant, c'est ce que ce matin, le Seigneur nous appelle à être. La parole de Dieu, frères et sœurs, veut faire de nous des hommes, des femmes remplis du Saint-Esprit. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, Dieu veut faire de nous des conquérants. Pas faire de nous des hommes, des femmes qui vont se battre les uns contre les autres. Pas de faire de nous des hommes, des femmes qui vont vouloir avoir raison absolument. Pas avoir des combats entre la chair et le sang. Pas ces choses-là, frères et sœurs.
Le Seigneur ne nous appelle pas à ces choses. L'apôtre Paul dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, et le pasteur Michael Williams a traité ce sujet dans les mois qui ont précédé. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 7, et ce sont des versets clés que nous devons imprimer dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos sentiments. J'ai combattu le bon combat. L'apôtre Paul arrive à la fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si l'apôtre Paul dit ces choses, c'est parce qu'il y a un combat. Mais nous voulons voir vraiment plus clair ce matin, à la lumière de la parole de Dieu. Mais de quel combat s'agit-il? Est-ce qu'il y a lieu de se combattre et de se mordre les uns les autres? L'apôtre Jacques nous dit, non, surtout, ne pratiquez pas de la sorte. Ne vous faites pas du mal les uns les autres. Mais c'est derrière tout ces belles illusions que nous avons des fois de la vie, que les princes de ce monde, les méchants, les principautés, le diable et ses légions qui se cachent derrière tous les raisonnements, toutes les forteresses, frères et sœurs. Nous sommes appelés à grandir et à devenir des conquérants. Et nous allons ensemble voir comment est-ce que Dieu fait de nous des conquérants, frères et sœurs. Comment est-ce que Dieu veut, dans chacune de nos vies, individuellement, il nous a promis de nous débarrasser, de nous libérer et de faire de nous des hommes, des femmes libres et entièrement libres. Je vais vous inviter ce matin à ouvrir la parole de Dieu dans Josué. Josué chapitre 1er, le verset 5 à 9. Nous lirons Josué chapitre 1er, le verset 5 à 9. Je me suis permis de prendre la version Darby. La version Darby a vraiment quelques points et est vraiment près de l'original et accentue vraiment ce que Dieu veut mettre en avant et ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Josué chapitre 1er, versets 5 à 9, nous faisons lecture ensemble, frères et sœurs. Personne, dit l'Éternel, ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et sois ferme, car toi tu feras hériter à ce peuple le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et sois très ferme pour prendre garde à faire tout selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas commandé, fortifie-toi et sois ferme? Ne te laisse point terrifier et ne sois point effrayé, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Amen. L'Éternel sera avec nous, partout où nous irons. Mais il y a des conditions, frères et sœurs. Il y a des conditions. Dieu, frères et sœurs, nous appelle ce matin et nous a toujours appelés à cela. Personnellement, à devenir des conquérants spirituels. Quand nous voyons l'histoire de Josué, nous allons croire et dire, oui, mais Josué était un homme de guerre. Josué était un grand conquérant. Josué, tout le monde n'est pas appelé à être Josué. Oh, frères et sœurs, et nous le verrons dans les développements des 4 points de ce jour, que nous sommes tous appelés à être des conquérants spirituels. Josué n'était qu'un homme comme nous sommes des hommes, des femmes, frères et sœurs. Tout comme Élie, nous avons la même nature, une nature de simple homme, mais un homme le simple, rempli par l'Esprit de Dieu, fera et sera toute la différence tout au long de sa vie. Nous avons, comme je vous l'ai dit en entrée, beaucoup de problèmes, les uns avec les autres. Et le corps de Christ, alors qu'il devrait tirer tout son accroissement et sa force dans une direction, et cette direction, c'est au service de Jésus-Christ, les uns avec les autres, prier les uns avec les autres, se pardonner les uns aux autres, s'aimer les uns les autres. Il y a souvent un combat qui est là et on se trompe de combat. On est là en train de se déchirer les uns les autres. On est là en train de soupçonner les uns les autres. On est là en train de tout faire
sauf ce que la parole de Dieu nous invite à faire? Est-ce que ce matin, ce que je suis, la manière de me comporter, la manière d'être, la manière de raisonner est en adéquation avec la parole de Dieu? Le défi que Dieu te lance ce matin, c'est sois courageux, assieds-toi. Et la manière dont tu te comportes, analyse-la à la lumière de la parole de Dieu. Et vois si Dieu est dans toutes ces choses que tu pratiques. Non-pardon, animosité, colère, calomnie, soupçonner le mal. Parce que tu es peut-être dans un état, et nous sommes tous dans un état un peu de stress, un état un peu particulier dû au Covid-19, un état où nous sommes éloignés, séparés les uns des autres. Peut-être ne te sens-tu pas visité, aimé, consolé. Peut-être as-tu des attentes. Tu as des attentes qui sont légitimes. Mais le confinement est là. Et tu connais peut-être ta situation, mais tu ne connais pas la situation de tes frères et sœurs en Christ qui sont autour de toi. Peut-être sont-ils dans des difficultés, dans des épreuves, dans des combats, dans des luttes. Peut-être sont-ils à la brèche en train de prier pour toi, en train d'intercéder pour toi. Mais toi, tout ce que ton cœur attend, parce que tu restes malheureusement en partie charnel et que tu n'es pas un conquérant spirituel, tu t'attends aux hommes plutôt que de t'attendre à Dieu. Josué, l'Éternel va lui parler. Ce matin, le Seigneur veut te parler. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Josué va partir à la conquête de ce pays qui est promis et que Dieu avait promis à Abraham. Un pays où coule le lait et le miel. Un pays merveilleux. Mais pour atteindre cet objectif, mon frère, ma sœur, Josué va traverser bien des épreuves. Il faudra plus de 7 années pour pouvoir atteindre l'objectif que Dieu a fixé. Et cet objectif-là, de pouvoir conquérir, et ce n'est pas simplement Josué qui va être un conquérant, mais tous ceux autour de Josué, ces hommes, ces femmes qui vont faire confiance aux leaders que Dieu a placés à la tête de ce peuple, afin d'entrer en possession de ce pays merveilleux. Dans ce pays, il va falloir traverser le Jourdain. Mais pour traverser le Jourdain, tout grand homme que Josué était, il n'a pas commencé à trouver une stratégie, à construire un barrage. Mais il a fait appel à Dieu. Il a compris que cette résistance qu'était le Jourdain est quelque chose que Dieu lui-même est capable d'arrêter, afin que le peuple puisse traverser à sec. Une autre forteresse va se placer devant Josué. Cette forteresse s'appelle Jéricho. Jéricho, c'est des murs épais, des murailles incroyables, une forteresse. Impossible de la traverser, impossible de la franchir. Vous allez vous approcher de cette ville, mais cette ville va vous transpercer parce que les archers sont là à vous entendre. Les pierres sont prêtes à débouler sur vous et sur toutes les troupes de Josué. Mais Josué ne va pas entrer dans la promesse de Dieu avec sa force et sa capacité. Et si vous avez l'occasion, et je vous donne ce défi de prendre le temps tout au long de la semaine, de lire les aventures de Josué dans le livre de Josué, et vous allez voir les stratégies que Dieu a utilisées, mais ce ne sera pas le sujet que je vais traiter ce matin. Josué va rencontrer aussi des épisodes de sa vie où ils vont prendre des défaites cuisantes. Pourquoi ? Il va vouloir traverser des villes, mais Dieu va devoir se retirer de cette conquête et ne sera plus à la tête de cette conquête. Et nous pensons à la ville de Haï, cette ville où, à cause d'interdits dans le peuple, Dieu ne pouvait pas bénir et continuer de bénir. Mon frère, ma sœur, est-ce que ce matin, tu n'as pas des Jourdains qui t'empêchent d'avancer dans ta vie? Est-ce que ce matin, il n'y a pas des Jéricho qui t'empêchent d'avancer et d'aller chercher ce que Dieu t'a promis? Est-ce que dans ta vie, tu n'as pas une ville qui s'appelle Haï,
Une ville où tu caches un interdit à Dieu. Est-ce que ce matin, toutes ces choses ne sont pas là dans ta vie? Est-ce que tu ne peux pas faire un parallèle entre ce que Josué était appelé à conquérir et ta vie personnelle? Ce matin, nous ne parlons pas pour les autres. Le Seigneur ne parle jamais pour les autres. Le Seigneur parle pour nous-mêmes. Le Seigneur parle pour toi, mon frère, ma soeur, ami. Le Seigneur veut que tu puisses réaliser qu'il y a des forteresses, il y a des murs, rails, il y a des raisonnements qui sont là dans ta tête et qui empêchent de toi, traverser ces Jourdains. Toi, aller à la conquête de Jéricho et de faire tomber les murailles de Jéricho. Parce que tu t'y prends mal. Tu t'y prends de la mauvaise manière. La parole de Dieu nous dit, dans l'Épître aux Hébreux, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, toutes les puissances. Le diable prend plaisir à jouer avec l'Église de Jésus-Christ, qui est mal affermie, qui ne se tient pas debout comme un guerrier, qui n'a pas revêtu les armes du chrétien. Et il joue avec. Ah, pasteur, vous n'avez pas été me visiter. Ah, ce n'est pas bien. Et on commence à murmurer. Ah, cher frère, tu m'as vu pendant que tu faisais tes courses, mais tu as fait comme si tu ne me voyais pas. Peut-être que simplement le frère, la sœur était occupé dans ses pensées. Peut-être était-il, en train de penser à toute autre chose, mais un faux raisonnement vient dans ta pensée. Et tu vas commencer à mettre la machine de guerre que le diable a préparée pour toi en route. Et au lieu d'être béni, au lieu de garder ta paix, au lieu de garder ta joie, tu vas entrer en guerre contre tes frères et sœurs. Nous n'avons pas à nous tromper de combat, frères et sœurs. Nous devons vraiment devenir des conquérants spirituels. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Mon premier point, c'est tous appelés à devenir un conquérant. Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à devenir des conquérants. Dieu peut même se servir des enfants. Dieu n'a pas besoin de force et de puissance. Et c'est ce que nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu. Je vous invite à lire dans Juges, chapitre 6, le verset 11 à 16. Et cela, vous ferez la lecture complète à votre maison. Et nous, ce matin, nous lirons que du verset 14 à 16. Juges, chapitre 6, 14 à 16. L'Éternel est en train de parler à Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui et dit, ah, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous voyons à travers ce verset, nous n'avons plus affaire à ce grand conquérant, ce grand homme de guerre qui était Josué. Nous voyons un simple homme qui est en train de battre du froment. Et l'Éternel va se révéler à sa vie. Est-ce que tu veux que ce matin le Seigneur se révèle à ta vie? Sois humble. Humilie-toi devant la main puissante de l'Éternel. Sois disponible entre les mains du Seigneur. Laisse tomber toute rancœur, toute calomnie, toutes ces choses qui ne plaisent pas à Dieu. Demande pardon pour ces choses. Repens-toi par rapport à ces choses. Et comme Gédéon, ce matin, sois disponible entre les mains du Seigneur, afin d'entendre ce qu'il veut te dire, afin d'entendre ce matin ce que l'Esprit dit à l'Église. Et toi, tu es cette Église, l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ. Gédéon est un simple homme comme nous, le sommes, sans force, sans capacité. Il réalise pleinement qu'il n'est pas capable de battre ce géant qui est là devant lui, cette situation qui est là devant sa vie, pour lui, pour sa famille et pour son pays, parce qu'il veut même que le bien n'atteigne pas simplement sa famille, mais que ce bien délivre non seulement sa famille, mais délivre son pays. Est-ce que tu veux que le Seigneur bénisse ta famille? Est-ce que tu veux que le Seigneur guérisse ton pays? Gédéon, c'était sa priorité.
C'était sa prière, c'était son désir. Il réalise et il n'a pas peur de le dire en priant. Je ne suis rien, mon Seigneur. Je suis faible, je suis fragile. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'un homme tel que moi? Mais si tu fais confiance, la parole de Dieu nous dit, mais je serai avec toi. Il a dit à Josué, je serai avec toi. Ne crains pas, mais sois ferme. Sois ferme. Dans Zacharie, frères et sœurs, au chapitre 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est l'Éternel, frères et sœurs, qui va combattre pour toi. C'est l'Éternel qui va te faire traverser toutes tes épreuves. C'est l'Éternel qui va t'aider à toi personnellement diminuer, à toi le laisser agir dans ta vie. Mais pour ça, il faut que tu lâches prise. La Bible dit, il faut que je diminue pour que toi, Seigneur, tu croisses. Jean-Baptiste est cet homme qui parlera de la sorte. Un homme comme Jean-Baptiste a-t-il besoin de diminuer quand nous voyons le ministère de Jean-Baptiste? Et pourtant, c'est ce qu'il dira. Et il le dira haut et fort à qui veut l'entendre. Il n'a pas peur de ses fragilités, de ses faiblesses. Il sait qui il est sans Jésus-Christ. Mais il sait aussi qui il est avec Dieu et rempli de l'Esprit de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu, nous sommes tous appelés à devenir des conquérants, frères et sœurs. Le deuxième point, le conquérant croit aux promesses de Dieu. Frères et sœurs, pasteur Franck, pasteur Michael Williams sont déjà en long et en large dans cette église. Partagez les promesses de Dieu. Parlez des promesses de Dieu. Frères et sœurs, ça devrait être pas une habitude, mais quelque chose qui doit se graver, qui doit s'imprimer, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos émotions. Alors que nous sommes en danger, alors que nous sommes dans des situations bien compliquées, il faut que les promesses de Dieu restent imprimées dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il dira à Josué, médite ma parole, la loi, les préceptes et les ordonnances, médite-la jour et nuit. Médite-la. Dans Josué chapitre 1er, verset 5, l'Éternel dit à Josué, personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Est-ce que tu peux dire ça à ton âme? Cette promesse, tu vas me dire, ou le diable va essayer de venir te dire ce matin, cette promesse, elle n'est plus d'actualité. Cette promesse, elle était pour Josué. Et Josué serait là ce matin et te dirait, ce que l'Éternel a fait pour ma vie, il veut le faire pour quiconque. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce même Dieu qui était avec Josué veut l'être avec toi. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Comme j'ai été avec Moïse, ainsi je serai avec toi. Vous voyez, avec Moïse, l'Éternel a été. Avec Abraham, l'Éternel a été. Avec Jacob, l'Éternel a été. Et ainsi de suite, vous pouvez remonter aussi loin en arrière et aussi loin en avant dans l'avenir, frères et sœurs. L'Éternel est auprès de ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en lui. L'Éternel se tient. Ainsi je serai avec toi, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Que cette promesse, mon frère, ma sœur, ami, tu puisses la serrer dans ton cœur. Dans le psaume chapitre 129, verset 5, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Mon frère, ma sœur, il est important pour pouvoir vivre ces promesses. Si tu as de la rancœur ce matin dans ton cœur, et permets-moi de revenir sur cela, mais le Saint-Esprit veut vraiment que les choses soient clarifiées et claires pour chacun, afin de ne pas faire dire de la parole ce qu'elle ne dit pas, pour que les promesses de Dieu soient actives dans ta vie, pour être au bénéfice de ces promesses de Dieu. Il n'y a qu'une condition, il faut lâcher prise, il faut lâcher la colère que tu as. Généralement, on est rarement en colère par rapport à soi-même, sauf dans des cas bien spécifiques. Mais pourquoi es-tu en colère par rapport à ton frère et ta sœur?
laisse ton offrande ce matin. Laisse toutes les prières que tu voudrais faire monter au trône de la grâce. Mais prends, peut-être alors que je suis là en train de t'apporter la parole, prends ton téléphone maintenant et va demander pardon. Va te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Et quand tu auras l'occasion, va le serrer dans tes mains, dans tes bras, pardon. Et va lui dire combien tu l'aimes en le regardant. Et qu'il voie l'amour de Dieu qui a bouleversé et qui a fait tomber ces forteresses de raisonnement qui ne sont pas de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin, pour être réconciliés avec Dieu, pour être des conquérants, d'être au clair avec Dieu et avec la famille de Dieu. Amen. Psaume chapitre 32, verset 7. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alléluia. Dans le psaume 27 et au verset 10, car mon père et ma mère m'abandonnent. Et peut-être que c'est une situation que tu vis pratiquement dans ta vie. Peut-être que tes parents vivent encore, mais tu es isolé à cause que tu as fait le choix de suivre la bonne nouvelle, Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tes parents t'ont réellement abandonné à ta naissance. Mais regarde ce que l'Éternel a pour toi. Mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel veut te recueillir. L'Éternel veut te garder. L'Éternel veut te protéger. Ce matin, les promesses de Dieu, saisis-les pour ta vie. Dis à ton âme et dis-les à ton âme. Ces promesses, elles sont pour moi. Que le Seigneur vraiment nous bénisse chacun. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Oh, nous croyons qu'elle a pitié du fruit de ses entrailles. Quand elle l'oublierait, dirait la parole, nous dit la parole, moi, je ne t'oublierai point. Voyez, le Seigneur veut vraiment mettre l'accent dans le détail, à dire, serait-il possible qu'une mère oublie d'allaiter son enfant, de prendre soin de ses enfants? Mais si le cas pourrait arriver, si cette situation peut exister, moi, le Dieu Tout-Puissant, moi qui veux prendre soin de ta vie, je te promets que je ne t'abandonnerai pas. Je te promets, comme j'ai promis à Moïse, à Abraham, à Jacob, à Josué, à Gédéon, je ne vais pas t'abandonner. Je ne t'oublierai jamais. Le troisième point, frères et sœurs, quand nous réalisons que nous sommes appelés des conquérants spirituels, quand nous voulons garder toutes ces promesses liées et préparées pour le conquérant spirituel que Dieu veut faire de nous, un conquérant vit et marche par la foi. Le conquérant, il va vivre et il va marcher par la foi. Vivre et marcher par la foi, frères et sœurs, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu, quelque chose que je n'ai pas encore reçu, mais quelque chose en quoi je porte toute ma force, toute mon attention, toute ma confiance. Dieu n'est-il pas digne de confiance? Ce que Dieu t'a promis, il va l'accomplir. Dieu a fait des promesses à beaucoup d'hommes de Dieu. Et nous avons l'occasion de lire la Bible de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Et quand nous lisons à l'Épître aux Hébreux et nous voyons tous ces héros de la foi, mais ces héros de la foi, avant d'être des héros, ont simplement cru aux promesses de Dieu. Les promesses que ce matin nous avons lues, et ce n'est que quelques promesses. Il y a tellement de promesses pour le peuple de Dieu. Mais ces promesses sont oui, amen, mais le conquérant qui vit et qui marche par la foi s'approprie de toutes ces promesses. Hébreux chapitre 10, versets 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, quelle occasion avons-nous de nous retirer de la présence du Seigneur? Oh, le diable est tellement subtil qu'il veut nous faire croire qu'il est possible de continuer de prier à Dieu
par des prières, des supplications, et ça ne lui pose aucun problème, au diable, cela. Mais tout en étant un pied à gauche à louer Dieu, mais un pied à droite dans le compromis. Un pied à droite, comme sur le mont Carmel, dira Élie au peuple. Jusque à quand? Jusque à quand? Jusque à quand vous allez une fois d'un côté pour l'Éternel? Et oh, c'est dimanche, c'est pour le Seigneur. Et de lundi à samedi, je vis ma vie. Oh, j'essaye de la vivre au mieux. Mais le Seigneur ne nous appelle pas à vivre au mieux la vie, notre vie. Le Seigneur veut se servir de chacune de notre vie. Et si nous voulons passer les Jourdains qui sont dans notre vie, les Jéricho et les villes comme Haï, frères et sœurs, nous ne pouvons plus jouer avec le compromis. Nous ne pouvons plus clocher des deux pieds. Nous devons être de ceux et de celles qui ont donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Et comme ce qui a été dit il y a quelques semaines, la crainte de l'Éternel. As-tu la crainte de l'Éternel ce matin? Si tu as la crainte de l'Éternel comme les chrétiens de Béret, tu vas méditer la parole. Tu vas rechercher ce qui est bon. Tu vas mettre ta manière de voir les choses au crible de la parole de Dieu. Et tu vas être de ces justes qui va vivre par la foi. Non pas par tes idées, mais la foi en Jésus-Christ. Une vie en Jésus-Christ. Une vie cachée en Jésus-Christ. Une vie qui honore Jésus-Christ. Et une vie qui est manifeste aux yeux des uns et des autres. On n'entendra plus dire de toi, oh, celui-ci ou celle-là. Mais on entendra dire de toi un bon témoignage. On entendra dire de toi, quel homme, quelle femme. Waouh! Malgré les épreuves, malgré les situations, aucun murmure, aucune calomnie, mais toujours bénissant, toujours la parole à propos, toujours bienveillant, avec des entrailles de miséricorde, avec de la compassion, ne soupçonnant même pas le mal, mais recherchant la justice et la justice de Dieu, priant afin que Dieu bénisse sa vie, bénisse sa famille et bénisse son pays. Alléluia. Le dernier point, frères et sœurs, un conquérant, il combat le bon combat. En entrée de prédication, nous l'avons lu dans 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 7. J'ai combattu le bon combat. Beaucoup aiment sur leur petite feuille de funérailles le faire part. Et on voit un beau verset, et c'est souvent ce verset-là qui est mis. Frères et sœurs, oh, il n'y a pas de problème en soi que nos volontés soient de mettre cela comme testament que nous voulons léguer, dernier hommage, que nous voulons partager autour de nous et autour de la famille qui viendra lors de nos funérailles. Mais notre carte de visite, frères et sœurs, c'est « Je combats le bon combat ». Je combats le bon combat. Je suis toujours dans la course. L'apôtre Paul est en train de parler là parce qu'il sait que sa fin approche. Et il sait que bientôt, parce que c'est le choix que Dieu a pour sa vie, et sa vie va prendre fin. Mais ce que nous pouvons dire ce matin, je combats le bon combat. Je cours la course que le Seigneur m'invite de courir. Je garde la foi. Pour y voir plus clair, frères et sœurs, et comprendre, dans l'épître aux Corinthiens, la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, et le verset 3 à 5. 2e épître aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Est-ce que vous saisissez cela? Si nous marchons dans la chair, nous sommes là en train de marcher dans la chair. Nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Mais nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, ce matin, il y a devant toi cette rivière, ce fleuve, peut-être à tes yeux une mer infranchissable. Peut-être ce matin, il y a Jéricho, des murs infranchissables dans ta vie. Tu sais que l'Éternel te demande de changer. Tu sais que l'Éternel te demande de renoncer. Tu sais que l'Éternel demande de t'humilier. Tu sais que l'Éternel te demande beaucoup de choses et tu veux les atteindre avec ta force. Peut-être que tu es là en train de combattre contre toi-même, mais tu ne vas jamais y arriver. Tu dois, mon frère, ma sœur, saisir cela. Alors que nous marchons dans la chair et jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous rechercher. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre toutes ces principautés, toutes ces puissances, toutes ces dominations. La puissance de Dieu va commencer à se manifester à partir du moment où nous, combattants spirituels, conquérants spirituels, nous allons nous mettre à genoux. Est-ce que ce matin, tu es prête à te mettre à genoux? Est-ce que ce matin, tu es prête à t'humilier devant ton roi des rois? Est-ce que ce matin, tu es prête à renoncer à tes raisonnements? Des forteresses même de raisonnement, là, la parole de Dieu nous parle dans l'épître aux Corinthiens. Tes raisonnements devant la parole de Dieu ne vont pas tenir longtemps. Est-ce que tu connais le raisonnement de ceux qui étaient dans les murs de Jéricho? Pourtant, ils auraient eu lieu de se réjouir derrière ces murailles. Ils étaient là protégés par leurs murailles. Mais la Bible nous dit ceci, et nous lisons ceci dans les aventures de Josué. Les habitants de Jéricho craignaient alors qu'ils étaient cachés derrière ces murs épais, ces murs qui étaient censés les protéger. Et ils avaient une crainte dans leur cœur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils avaient entendu parler de l'Éternel des armées. Parce qu'ils avaient entendu parler 40 ans auparavant, malgré qu'ils ont été tournés dans le désert pendant 40 années. Est-ce que tu réalises cela? Que ce n'était pas une légende, mais le nom de l'Éternel, chez les ennemis de Dieu, ils le connaissent. Et ils avaient la crainte de celui qui avait ouvert la mer Rouge et qu'ils avaient laissé passer à sec un peuple tout entier, qui les avait délivrés de l'Égypte, qui les avait fait traverser à sec le Jourdain. Le diable et toutes ses puissances et tous les ennemis de Dieu connaissent Dieu. Est-ce que toi, tu connais Dieu? Est-ce que toi, tu vas enfin craindre Dieu, craindre le nom de Dieu, craindre de déplaire à Dieu? Est-ce que toi, tu vas enfin laisser tomber toutes ces forteresses de raisonnement et plier le genou et te ranger devant celui qui va ouvrir ta mer Rouge, celui qui va ouvrir les murailles qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, celui qui va te délivrer de tes iniquités, celui qui va te délivrer de ce que tu veux cacher, mais qui n'est pas caché à Dieu? Est-ce que toutes ces forteresses de raisonnement vont tomber afin de réaliser que ce matin, non seulement l'ennemi de ton âme connaît Dieu, la Bible dit, tu crois en Dieu? Tu ne fais rien de spécial. Parce que le diable, lui, croit en Dieu. Lui, il sait qui est Dieu. La différence, c'est que lui, la Bible nous dit qu'il tremble devant Dieu. Est-ce que tu trembles devant Dieu quand tu dis du mal de ton prochain? Est-ce que tu trembles devant Dieu quand tu dis du mal de ton prochain? Mon frère, ma sœur, Dieu nous appelle à devenir des conquérants de l'Éternel, des conquérants spirituels, des hommes, des femmes qui vont traverser les épreuves, traverser les situations, non pas avec notre force,
mais avec sa toute-puissance. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, il faut, comme Josué, méditer la parole nuit et jour. Il faut nous réfugier dans les promesses de Dieu. Il faut vivre par la foi les promesses de Dieu. Et il faut être celui et celle qui vont combattre jour après jour. Non pas combattre contre des hommes, non pas combattre contre des institutions, non pas combattre contre l'Église, mais combattre contre les forteresses de raisonnement. Toutes ces choses qui font la guerre à ton âme. Parce que tu vas te mettre à genoux, mon frère, ma sœur. Parce que tu vas plier le genou. Se mettre à genoux et commencer à prier le Seigneur, frères et sœurs, ça ne plaît pas à notre chair. Ça ne plaît pas à l'être humain. Dans la nature de l'être humain, il aime se dresser comme une muraille, comme une forteresse, comme un i devant toute situation. Moi et ma force, nous allons y arriver. Mais le véritable conquérant spirituel, il a compris qu'il peut déclencher la force et la puissance de l'Éternel en se mettant à genoux, en réalisant de tout son cœur, de toute son âme ce que la parole nous dit. Il n'y a pas lieu de combattre la chair et le sang. Même si à vue humaine, le raisonnement tient la route. Même si tout me semble logique, le diable te donnera une logique humaine. Mais tu n'as pas besoin de la logique humaine. Tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Dieu a été fait sagesse pour nous. Et ce que tu as besoin, c'est de plier le genou. Ce que nous avons besoin ce matin, frères et sœurs, c'est de devenir des conquérants entre les mains de Dieu. Des conquérants comme Josué l'a été, comme Gédéon l'a été. Des conquérants merveilleux, des conquérants puissants qui ne vont pas écouter la voix de l'ennemi, mais qui vont écouter la voix du Seigneur, qui vont se mettre à genoux. Quand tu vas te mettre à genoux, mon frère, ma sœur, le Seigneur va, d'une manière extraordinaire, pas comme tu l'auras imaginé, pas même comment tu l'auras soupçonné, mais va te délivrer, va t'amener sur les hauteurs, va t'emmener à confesser des choses que tu n'oserais même pas confesser, va te délivrer de toi-même, mais il va se servir encore mieux de ta vie, et plus de ta vie que tu ne peux l'imaginer. Il va se servir de ta vie pour pouvoir délivrer ceux qui sont autour de toi, pour pouvoir être cette bonne nouvelle autour de toi, pour pouvoir être une bonne nouvelle pour ce pays, pour pouvoir être la lumière et le sel au milieu de cette nation. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin. Que le Seigneur vraiment nous visite et nous rencontre chacun ce matin. Et que nous puissions chacun être des conquérants de l'Éternel. Nous allons prier, frères et sœurs. Éternel, je te dis merci pour ta parole. Cette parole me fait du bien à moi-même également, Seigneur. Tu veux faire de nous des conquérants, Seigneur. Ce que tu as fait avec Josué, Seigneur, tu veux le faire dans chacune de nos vies. Tu vois les défis dans chacune de nos vies. Tu vois les géants qui sont là dans nos vies, Seigneur. Tu vois les impossibilités qui sont là dans nos vies. Seigneur, tu nous appelles à renoncer à ce qui ne te plaît pas, Seigneur. Et être de véritables hommes et femmes de foi qui vont vivre et marcher par la foi. Seigneur, tu nous invites à te mettre à l'épreuve encore ce matin avec tes promesses. Serrer tes promesses contre notre cœur. Toutes ces promesses seront pour le peuple de Dieu, un peuple qui te craint, un peuple qui marche avec toi, un peuple qui veut être conquérant, un peuple qui veut faire tomber tous ces murs de raisonnement, toutes ces forteresses. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, viens nous visiter. Nous croyons ta parole. Nous croyons en cette parole parce que tu as été avec tous nos frères dans la foi, Seigneur, dans le passé. Tu vas l'être avec nous
dans le présent et dans les jours qui vont suivre, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rechercher à genoux, Seigneur, ta présence, à rechercher à genoux comment être délivré, comment affronter nos défis. Aide-nous, Seigneur, à rechercher le discernement des esprits, Seigneur. Aide-nous avec l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur, à comprendre, Seigneur, quand tu nous dis dans ta parole que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais toutes les dominations, toutes les principautés, les princes de ce monde qui se cachent derrière des raisonnements humains, derrière des logiques humaines. Seigneur, aide-nous, nous te prions dans le nom de Jésus. Viens nous aider. Seigneur, fais de nous des conquérants spirituels qui vont prendre soin, Seigneur, de nos foyers, de nos enfants, de nos familles, de notre Église. Apprends-nous, Seigneur, à être de ceux, de celles qui vont prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, si nous avons la possibilité. Seigneur, fais de nous des conquérants. Ta parole nous dit, mon juste vivra par la foi. Seigneur, nous voulons vivre, Seigneur, à la lumière de ta parole. Que toute la gloire revienne à toi seul, alors que nous allons bientôt nous quitter, Seigneur. Toi, tu demeures. Seigneur, je te prie que ton Saint-Esprit visite chaque vie, chaque famille, dans le nom de Jésus. Je te prie que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'effet escompté et qu'elle porte du fruit, un fruit qui te glorifie. Seigneur, que chaque bébé que nous sommes puisse grandir, puisse s'élargir, puisse s'épanouir dans la foi en Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que tu continues de bâtir ton Église. Que toute la gloire en revienne à toi seul, Seigneur. À ton nom la gloire, Jésus. Amen. Amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Que tout au long de cette semaine, frères et sœurs, que le Seigneur vous visite. Que nous puissions chacun prendre la chose à cœur. Que nous puissions chacun avoir un culte personnel, avoir un culte familial, avoir un culte avec nos enfants, avoir un culte en famille, frères et sœurs. C'est tellement important. Si nous voulons que le Seigneur nous visite, si nous voulons que le Seigneur s'invite à notre table, si nous voulons que le Seigneur soit là à nos côtés, si nous voulons que le Seigneur veille sur nos vies quand nous nous couchons, veille sur notre journée quand nous partons, nous devons, nous, faire notre part. Et notre part, la parole de Dieu nous dit que c'est notre plus grand bien. Vivre avec le Seigneur jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Pasteur Franck nous apportera la parole. Dès 10h, nous serons en live depuis l'église Vie Nouvelle de Ronsard. En attendant ce jour, frères et sœurs, vous avez à disposition sur le site YouTube ou la page Facebook toutes des prédications qui peuvent nourrir vos âmes. N'oubliez pas, méditez la parole. N'oubliez pas de vraiment prier. Priez pour tous des besoins. Sans cesse des supplications, sans cesse des requêtes auprès du Seigneur. Pour l'Église, pour les frères et sœurs, pour l'équipe pastorale. Nous prions pour vous. Nous vous aimons. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et que chacun de nous soit animé de l'Esprit de Dieu. À très bientôt et que le Seigneur veille sur chacune de vos vies. Amen.